Donc, à présent que nous avons totalement découpé ici notre application en modules ou en composantes, on va dire, on peut ici passer à la prochaine étape. Et juste avant de passer à la prochaine étape, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir faire sauter toute cette propriété et la mettre dans une propriété que je vais appeler title. Donc là, ici, je vais l'appeler ici title.js et ça sera RNFE pour dire que je vais avoir ici une nouvelle composante. Et cette title retourne ici juste un texte. Donc, pas toute cette vue. Elle va juste retenir ici un texte, histoire d'avoir ici le titre qui sera personnalisable. Et ici, je vais dire que ça provient de stylesheet.create. Et là, vous êtes maintenant habitué. Et ici, on aura la propriété title qui sera égale à ça. Et là, on va venir toujours au niveau du register. Ici, pour la propriété title, on va couper ici le title. Et là, on va mettre ici le title. Donc là, ça fait deux titles que j'ai mis. Je vais supprimer l'un d'eux. Et si j'enregistre ça, on n'aura rien. Au niveau du register, j'aurai rien. Et juste après le logo, je peux venir ici importer ici le title. Donc là, je vais venir faire encore ici un import de title from. Et là, vous avez le chemin. Et vous savez comment est-ce qu'on fait pour importer ici depuis le chemin. Et là, ici, moi, je peux lui dire que ce que je vais appeler là, c'est la composante title. Et ici, pour le title, ici, je peux lui dire qu'on aura ici le title qui sera à l'herbe verte. Alors, je peux lui dire que le titre, ça sera rejoindre l'herbe verte. Ou alors, on peut totalement personnaliser, rejoindre l'herbe verte. Et ici, ce title que j'aurais passé ici, je dirais que ça sera ici une propriété qui sera attendue par cette composante. Et ici, plutôt que d'appeler ici l'herbe verte, je vais ici appeler directement cette propriété title. Donc voilà. Comme ça, on aura ici une test personnalisée qui apparaîtra ici à l'écran de l'utilisateur. Ensuite, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir s'attaquer ici à l'écran de login. Donc, je vais fermer la plupart des autres onglets que j'utilise pas, l'onglet et laisser uniquement que app.js et register.js. Au niveau ici du dossier src screen, j'ai le fichier register.js. Donc là, je vais ajouter ici un nouveau fichier que je vais appeler login.js. Donc, ça sera login.js. Et là, je vais faire un RNFE histoire d'avoir la structure de base d'une application. Donc là, ici, au niveau de mon app.js, là, par défaut, j'appelle ici l'écran register pour pouvoir l'afficher. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais ici importer ici login. Je vais importer encore login. Et ici, plutôt que d'afficher register, par défaut, je vais ici apporter ici login. Et plus tard, on parlera de navigation, histoire de pouvoir les mettre, cliquer sur un bouton pour passer à la page suivante. Ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, on va travailler ici. On va passer de page en page pour nous assurer que chacune des pages fonctionne correctement. Donc là, si on passe ici sur la page login, vous verrez que là, ça sera totalement décalé. On aura le login qui sera totalement mélangé ici à la status bar. Et puisqu'on a déjà tout conçu au préalable dans le register, ce qu'on peut faire ici pour aller plus vite, c'est plutôt simple. On va commencer d'abord par copier ici le style. Donc là, on va venir mettre ça juste en bas du login ici. Et ici, on va venir importer les prérequis. On sait qu'on aura besoin ici du style sheet qui provient de React Native. Je pense que style sheet, voilà, style sheet qui provient de React Native. Et au niveau ici de register, on peut ici prendre ici tout ce return là et toute cette vue là. Et au niveau de cette vue ici, on va la remplacer ici par ce return là. Et si on enregistre, on aura quelques bugs, je pense. Et là, on a la propriété logo n'existe pas et tout et tout. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que pour les inputs, on va juste en garder le mail, une pour le mail, et une encore, on va dire que une qui sera ici pour le mot de passe. Et pour le mot de passe, pour le moment, ça sera ça. Et là, on dira que pour le placeholder, on aura ici les étoiles ici. Et ici, pour le test, c'est en cliquant sur me connecter. Donc là, ici, pour l'écran de connexion, on n'aura pas ici information text parce que ça sera ici pour se connecter. Et là, on a ici pas mal d'erreurs qui vont apparaître parce qu'il ne reconnaît pas toutes ces composantes-là sur l'écran login. Et ici, il va falloir les importer à nouveau. Donc, on commence d'abord par le logo. Donc là, on a importé le logo. Ensuite, là, ce que je vais importer, ça sera ici le custom input. Donc, custom button aussi, on aura besoin de lui. Et ici, on aura besoin aussi du custom input aussi. Donc là, si on met tous ces imports et qu'on enregistre,
on aura toujours un problème parce que là, on doit encore importer title qui est en manque. Donc là, ici, on a title. Et maintenant, ici, au niveau de ce title-là, plutôt que de mettre rejoindre LabVet, on va ici mettre me connecter. Voilà, on peut mettre me connecter à LabVet. Là, pour le mail, on aura ça. Et le test ici, ce ne sera pas créer un compte. Et ici, pour ce custom bouton, je peux ici lui dire qu'il attendra une propriété test qui sera dynamique, qui sera me connecter. Et ici, ce custom button, si je vais dans Chart Component Custom Button et que je crée ici, je lui dis que j'attends une propriété texte et que cette propriété texte ici, plutôt que d'avoir créé mon compte, j'ai la propriété texte qui sera appelée ici et que j'enregistre, j'aurai ici me connecter qui apparaîtra. Et ici, au niveau du register.js, je dois ici venir aussi lui spécifier que j'ai une propriété texte qui est dynamique, qui sera créer mon compte. Et là, si je fais ça, j'aurai ici mon écran login qui sera totalement fonctionnel, qui permettra d'ajouter ici mon mail et le mot de passe. Et ici, on aura le test me connecter. Ici, au niveau du app.js, je reviens là et que je remplace ici le login par le register et que j'enregistre. J'aurai ici créé mon compte qui apparaîtra et le bouton sera, le test ici sera dynamique en fonction de la page sur laquelle je me trouve actuellement. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez appris à concevoir ici une interface de connexion et une inscription pour votre future application React Native. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on va se retrouver plus tard dans les prochains épisodes. On va apprendre maintenant à pouvoir faire des validations sur ces inputs-là.